ceux qui, comme moi, on est né dans les dernières générations où tu grandis avec la télé, parce qu'aujourd'hui on ne grandit plus, les gosses ne grandissent plus en regardant la télé. Mais quand tu regardes la télé dans cette période de l'année, normalement c'est des trucs complètement sortis de nulle part, où en fait il se passe rien niveau actualité. Il se passe rien. Du coup, les grands médias, qu'est-ce qu'ils font? Des espèces de reportages, et je suis très gentil, où en gros ils envoient leur équipe dans les péages des autoroutes, et ils font une espèce de micro-trottoir mode autoroute aux voitures. Ils vont chez les automobilistes et ils leur disent: ouais, alors, ça va? Ça, c'est bien la. Quand j'étais là. En fait, ils ont rien à dire. Ils ont rien. Normalement, il se passe rien. Il y a des rediffusions de reportages. On se souvient des Capitales, enquête exclusive, tout ça, où en fait t'as des rediffusions de trucs qui marchent bien, c'est-à-dire les trucs où soit la gendarmerie, soit la BAC, qui vont dans les cités, qui vont tabasser des gens et débusquer des dealers. Voilà, ça c'est les trucs qui sont rediffusés en boucle. Oui, je confirme, Noé, c'est que des trucs aléatoires en fait. Sauf que là, franchement, il se passe beaucoup de trucs, hein. Il se passe pas mal de choses. Il y a plein de trucs dont je vais pas forcément parler, parce que vous connaissez mon credo. Quand je sais pas quoi dire d'un truc, quand j'ai rien d'original à dire sur un truc, je ferme ma gueule. Je cherche pas le buzz à tout prix. Par contre, là, aujourd'hui, on va bien se défouler, parce que j'ai prévu plein de trucs, dont ce mec, comment il s'appelle? Geoffroy de la gannerie, la gasnerie. J'en ai rien à foutre. Ça peut être Hamid de la gaga, j'en sais rien. J'en ai rien à foutre. Ce mec-là, j'espère qu'il va jamais rien tenter politiquement, parce que sinon, on est tous foutus. Franchement. Lui, là. On va pas commencer par lui, parce que j'ai pas envie de m'énerver. Vraiment, c'est très rare. C'est très rare que je vois un truc qui m'énerve. Niveau news et tout. La dernière fois, j'étais vraiment énervé. Mais genre, vraiment, ça m'avait énervé. C'est quand t'avais plein de journalistes. Désolé, j'ai le réflexe de toujours regarder à la webcam. La dernière fois, ça m'a vraiment fait chier. C'est quand j'ai vu des espèces de journalopes. C'est journalistes et salopes. On fait de l'humour. On est des beaufs par ici. C'est quand t'as les journalistes qui, en gros, quand il y avait le Abdelmassih, je sais pas quoi, là, qui a. Le connard qui a poignardé des gosses dans un parc, et qui, du coup, t'as un mec qui s'est interposé. Et en fait, ce mec, je crois qu'il était en pèlerinage ou quelque chose dans le genre. Et genre, t'as plein de journalistes qui, d'un coup, ils se sont mis à dire: ouais, en fait, il a sauvé des gosses, donc on ne remet pas en cause le fait qu'il ait sauvé des âmes d'enfants. Ces petites âmes. Comment il s'appelle? Henri, terroriste, Annecy, je sais pas. Alors, une coïncidence troublante. Donc, Henri, le héros au sac. On va mettre son image d'ailleurs pour lui rendre hommage. Je sais pas s'il y a une cagnotte ou je sais pas quoi pour lui, mais franchement, ce mec-là, c'est ce qui se rapproche le plus de la définition d'un gars, d'un mec. Quand il voit des bébés se faire poignarder, le mec il reste pas à la filmer pour envoyer ça sur Snap. Hein? En vrai, je dis ça, je sais pas comment j'aurais réagi. Mais ce mec-là, franchement, mais il a mon respect éternel. Sauf que il a eu la malchance d'être croyant, d'être chrétien, de croire en Dieu. Et il a eu la malchance de faire partie des méchants de l'histoire. Oui, en gros, je vous l'ai fait courte, mais il y avait plein de trades, il y avait des articles et tout, où en gros ils accusaient ce mec d'être un énorme fasciste. L'extrême droite, le racisme. C'est la marche sur Rome. Voilà, ce mec-là, c'est littéralement le fascisme. C'est littéralement la marche sur Rome. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le traitement de ce mec, sachant qu'il a fait ce que 99,99% de gens dans ce putain de pays n'auraient jamais osé faire. Le mec, il avait juste un sac, il est parti affronter un mec avec un fucking couteau. Qui, parmi nous, serait capable de le faire? En vrai, on dit: ouais, moi, je vois ça, moi, je me lève, moi, même si j'ai pas de sac. Non, t'en sais rien. T'en sais rien, tu sais pas ce que t'aurais fait. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le cerveau, et rien de moins prévisible que le cerveau. Le cerveau, surtout, sachez un truc, c'est que heureusement, on n'a plus à dépendre de nos instincts.
L'instinct, c'est ce qui fait que des fois, quand tu vois le chien d'un inconnu dans la rue, tu te mets à le caresser. Au début, il est content, ensuite, il te mord. Pourquoi? C'est son instinct qui réagit. Son instinct qui réagit immédiatement à la situation où il se dit ah, c'est bien, il me caresse, mais je connais pas donc je mords. Voilà, ça, c'est l'instinct. Sauf que nous, notre instinct, il n'y a que dans les situations extrêmes. Donc, vu qu'on n'est plus, on n'a jamais été dans un état de nature, on n'est pas dans un état de nature, Dieu merci. On ne sait jamais comment on peut réagir parce que les moments où notre instinct prend le dessus, on devient totalement irrationnel. Il n'y a que la survie qui importe. Et la survie dans la nature, c'est complètement aléatoire. Il n'y a rien de moins raisonné que quelqu'un qui lutte pour sa survie. C'est pour ça que tu as des gens devant la peur, soit ils fuient, ça c'est le truc le plus safe, entre guillemets, je déteste les anglicismes, mais vous m'avez compris, c'est bon. C'est le live où je réfléchis pas, j'en ai rien à foutre, je balance ce que j'ai dans le cœur. Je vous parle d'instinct et tout ce genre de trucs, je vous fais de la biologie évolutive de comptoir. De comptoir, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment sur ma chaîne. En fait, quand t'as ton instinct qui prend le dessus, soit tu fuis, ce qui est la meilleure décision pour la survie. D'ailleurs, je vous rappelle que si jamais t'es dans la nature et que t'es un prédateur face à toi, il vaut mieux reculer doucement. Par exemple, t'as un ours, un loup ou quoi que ce soit. Il vaut mieux reculer doucement, montrer que tu veux pas la confrontation, parce que, surtout les loups. En vrai, on a très peur des loups alors qu'ils font très peu de dégâts, les loups. Comparé à nous, les dégâts qu'on peut faire à d'autres espèces naturelles. Mais un loup, il va uniquement essayer de te tuer si il n'a pas bouffé pendant des jours. Et ça, c'est pareil pour plein d'autres animaux. Je vous dis ça pour vous dire un truc très simple. Dans la nature, les animaux détestent la confrontation. Ils détestent ça, s'ils peuvent s'en passer. C'est pour ça que tu as des animaux, des parasites assistés à la CAF, comme les vautours, ou les hyènes qui sont des charognards. Donc tu as littéralement, dans l'évolution, la nature qui s'est dit « Hé, j'ai trouvé un truc. Je vais faire en sorte qu'il y ait une espèce qui bouffe uniquement des cadavres. » C'est la manifestation parfaite de ce que je suis en train de vous dire. Si t'es allé filmer, si tu fais partie des chanceux qui sont allés en Afrique, en Afrique équatoriale pour filmer des documentaires animaliers, mais tu te fais chier, tu restes pendant 8 heures d'affilée pour, à la fin, filmer 2 minutes de combat ou de chasse. Il y a très peu de confrontation dans la nature. Parce que l'instinct déteste ça. Si on peut se passer de la confrontation, on le fait. Donc, vous allez me dire, c'est quoi ce connard là? Il nous parle de Annecy, il nous parle de Henri, il nous parle de savane et d'Afrique de je sais pas quoi. Je vous dis ça pour vous dire que même les gars hyper déter, t'as les go muscu qui vont 20 fois par jour à la salle, les mecs qui font de la boxe depuis qu'ils ont moins 2 ans, même ces mecs là, si ça se trouve, ils auraient soit fui, soit ils auraient été paralysés par la peur devant un mec comme ça. Du coup, j'ai vu des articles et des trades passer sur Twitter qui accusaient ce mec-là d'être extrême droite et tout. C'est une des seules fois où je me suis énervé en voyant un truc, une opinion ou quoi que ce soit. Et c'était un long trade d'un petit fils de... Il avait fait tout un trade pour dire « Ah, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, il est d'extrême droite et tout. En fait, c'est un nazi. » Ça m'a énervé parce que je me suis dit « Ok, le partisan l'emporte sur tout le reste dans ce pays. » Le partisan l'emporte sur tout le reste. C'est-à-dire que t'as un mec, il a beau sauver des gosses. Il a sauvé des gosses. Ce mec-là a sauvé des enfants. Et t'as des gens qui trouvent encore, qui sont tellement obsédés par le fait d'être partisans, qui vont te dire extrême droite. Ça m'a vraiment énervé. Vraiment, pour le coup, j'étais énervé. Et là, je vous dis ça pour vous dire que moi, je m'énerve très peu. En voyant le traitement de Henri, le héros qui a sauvé des gosses, ça m'a énervé. Et là, c'était la deuxième fois de ma vie où ça m'a énervé. Et vous allez comprendre pourquoi.